Hello tout team, ben voilà, je quitte le camping, le camping Cascade. Vraiment, allez, 3 jours, c'était bien, le camping est bien. Franchement, je viens de vider les eaux grises parce que la cuve était pleine. Donc j'ai rempli avec des seaux au petit robinet parce que je voulais pas mettre de la monnaie pour remplir peut-être 20 litres ou 15 litres. Donc j'ai fait ça à la main. Et là, ben, j'ai décidé de prendre la direction de Vianden. Voilà. À plus tard. Là, j'ai déposé le camping-car sur un parking en bas, à l'ombre. Les batteries sont quand même rechargées, donc le panneau solaire, pas de raison qu'il tombe pour l'instant. Ça grimpe. Là, je vais faire un petit tour, voir ce qu'il y a moyen de voir, si on sépare des belles images. Et puis je vais redescendre par le village, ou la ville de Vianden, c'est un village. Et rejoindre le camping-car. Je pense que ça fera une belle petite balade. De payer parce que c'est payant. C'est 7 € pour les adultes, 2 € pour les enfants. Je te dirai après si ça en vaut la peine ou pas. On est dans la chapelle supérieure, chef-d'œuvre de l'architecture du début de l'époque gothique. Je l'invente pas. La construction de la première moitié, c'était au XIIIe siècle, patrimoine Saint-Antoine. Ça vous dit peut-être plus, ça me dit pas grand-chose, mais voilà.
salle, c'est vraiment intéressant. Je ne vais pas vous montrer les photos, sans ça, il n'y a pas d'intérêt de venir, mais c'est vraiment chouette. En 22 panneaux photos, il vous explique la rénovation du château, petit à petit. Donc c'est vraiment impressionnant de voir dans quel état était le château et comment ils l'ont construit aujourd'hui, vraiment en essayant de respecter au maximum ce qu'il était initialement. Voilà, vraiment intéressant. Derrière moi, c'est vraiment chouette de regarder le petit film, parce qu'en fait, il te fait une vue à 360. Et avec toute l'évolution de la construction du château, plus d'autres explications. C'est vraiment, enfin, j'ai regardé complètement, c'est vraiment super intéressant. On est dans la salle des banquets. Les jambons derrière moi, c'est la cuisine, et ils sont fous, je peux pas les manger, ils sont là mais c'est juste pour décorer. Château-Beau, ben, moi je trouve que ça vaut la peine. Si tu penses qu'il faut entretenir toute cette bâtisse. Et puis voilà, c'était un chouette moment. Franchement, moi je vous le conseille. Enfin, pour ceux qui aiment ce genre de visite, je trouve ça bien. Voilà, je t'ai pas volé pour 7 €, 2 € pour les gosses, ça dépend lesquels, ça peut les intéresser. Voilà, je le conseille. Je suis en train de grimper et bah oui, t'entends, je suis essoufflé. Et là, en fait, je me rends compte que j'arrive dans un endroit où il y a eu un incendie. Ça sent vraiment le fumet. Je suis pas le réalisateur, mais comme quoi, quand tu fumes ou quoi que ce soit, il faut toujours faire attention à ce que tu fais. Surtout quand il y a une période de sécheresse, parce que les dégâts sont quand même pas tristes. C'est dommage. Enfin, il y a déjà eu des incendies pires, mais il n'y a pas de mal à se faire du bien. Après l'effort, le réconfort. Bon. Je l'ai mise à l'ombre. Dans les hauteurs au-dessus de Vianden. Donc à savoir qu'à Vianden il y a un barrage hydroélectrique
Et en fait là en haut derrière moi on va aller voir le bassin. Je mettrai le nom en dessous parce que je l'ai oublié. Et en fait ce bassin sert en cas de sécheresse à alimenter le barrage. Donc c'est immense. Et donc on va monter les marches là-bas. Et je vais vous montrer ça. Voilà, je me suis trouvé un petit spot pour la nuit, gratuit, c'est un parking. Voilà, ça paye pas trop de mine. Il y a 2 autres camping-cars sur la route aussi. Et voilà, l'avantage c'est que je suis juste à côté de la rivière. Il n'y a pas de bruit, c'est calme. Et voilà, sauf si le barrage pète, qui est là-bas, il y a un barrage là-bas, je me fais emporter. Mais bon, ça devrait le faire.